Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne sur votre chaîne Happy Joy Voyant, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour votre nouvelle guidance pour ce mois d'août 2024 ou autour de ce mois d'août. Car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des messages, des énergies que vous avez peut-être commencé à rencontrer durant cette fin de juillet et qui peuvent également se dérouler au-delà du mois d'août 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est parti, amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour votre guidance. On commence de suite par un premier message général pour voir un petit peu la tendance de votre mois d'août 2024 avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, quel sera le message général pour ce mois d'août 2024? Ok, alors on en a une qui vient de se retourner, on va la prendre, on vous parle ici d'électricité. Alors, je vais vous la montrer. Électricité, qui vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc ici, on vous annonce que comme un éclair, comme un courant d'air, il y a quelque chose qui devrait se produire. Et ici, c'est comme si vous n'alliez pas comprendre ce qui se passe, comme si vous n'alliez pas pouvoir contrôler ce qui doit se produire pour vous durant ce mois d'août 2024. Peut-être une communication que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus avec une personne avec laquelle vous étiez en silence radio, en rupture de contact. Peut-être par rapport à des nouvelles concernant des démarches que vous auriez entrepris dernièrement, quel que soit le domaine financier, professionnel, matériel, et que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus, parce que justement cela date, ça fait peut-être un moment. Ici, il y a comme un coup de baguette magique, il y a comme justement un coup d'éclair, un coup de tonnerre qui justement inverse une tendance, qui vous apporte les réponses que vous avez souhaitées. C'est comme si vous aviez semé une graine qui a mis du temps à germer, qui a mis du temps à porter ses fruits, et là, cette fois-ci, ces fruits arrivent. On vous dit bien qu'un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Il y a comme une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. C'est comme si vous n'aviez pas contrôle sur ce qui va se produire durant ce mois d'août 2024, amis Capricorne. Donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles suite à des démarches que vous avez entreprises, peut-être qu'ici il suffirait de vous armer de patience, de prendre le temps de lâcher prise, de vous méditer, de vous ancrer, de vous réaligner, de vous reposer, afin justement de pouvoir être prêt ou prête à accueillir ce qui sera pour vous selon le bon timing divin. En tout cas, il y a comme un courant électrique, il y a comme un courant énergétique qui arrive pour vous durant ce mois d'août. Peut-être une revitalité suite à peut-être à une baisse de forme, une fatigue importante, un surmenage. Ici, il y a comme un regain d'énergie suite aux événements qui doivent se produire pour vous, et je vous le souhaite durant ce mois d'août 2024. On va poursuivre maintenant avec le Light Seers Tarot. On va faire une coupe, on va faire un tirage en 9 cartes. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour le mois d'août 2024. S'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour mes amis Capricorne? On va faire une coupe s'il vous plaît avec le tarot Light Seers Tarot. S'il vous plaît les guides, quels seront les messages? On va Capricorne, août 2024. Alors ici, on commence par le 3 de bâton. Et vous avez le 4 de denier. Ok. Alors ici, vous êtes prêt à entreprendre ce qui vous semble juste. Vous êtes prêt ou prête. Vous êtes droit. Vous êtes debout. Vous êtes aligné avec vous-même. Vous êtes prêt. Ici, vous voyez cette surfeuse. Elle est prête justement à aller surfer les vagues les plus importantes. Elle est prête à prendre plaisir. Elle est vraiment droit vers l'avenir. Elle s'oriente. Elle est prête à affronter ce qui va se présenter à elle. Simplement ici avec ce 4 de denier pour justement acquérir une certaine tranquillité, une certaine sérénité, une certaine harmonie, peut-être perdue dernièrement, peut-être un équilibre financier qu'on avait perdu suite à plus de dépenses que de recettes. Ici, on va protéger ce qu'on va pouvoir enfin percevoir suite à ce que vous allez affronter. Vous allez être prêt à surfer, vous allez être prêt à accueillir ce qui va se présenter à vous avec force, conviction, pouvoir et plaisir. Vous voyez ce 3 de bâton, on a vraiment le côté, on a à la fois cette force et cette envie de. C'est comme si par rapport à ce qu'on va vous proposer, vous allez être capable de gérer vos émotions, vous allez être capable de montrer ce que vous voulez, vous valez, vous allez être capable de saisir les opportunités qui se présenteront à vous, afin justement de pouvoir retrouver cette sérénité, cette tranquillité, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, sentimental, relationnel,
financier. Peut-être qu'ici, on est enfin prêt ou prête à se lancer. C'est comme, ça fait penser un peu comme un saut dans le vide. Vous voyez, c'est comme si il y a peut-être une nouvelle rencontre sentimentale ou alors des réconciliations et vous allez être enfin prêt ou prête à revoir cette personne ou alors à accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, vous lancer vers une nouvelle aventure. On a vraiment ce côté aventurier, on a également ce côté sportif, énergétique, on a cette volonté, cette conviction, ami Capricorne, de vous lancer vers quelque chose de nouveau, peu importe les épreuves que vous pourriez traverser, à partir du moment où vous allez pouvoir sauvegarder ce que vous allez acquérir, tout simplement. Ok? Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. C'est parti. Pour mes amis Capricorne, ascendant, Vénus, lunaire en Capricorne. Alors, tac. On en a 2 qui viennent de tomber. 3 même, on va les prendre. Alors, on a le 5 d'épée. On a le magicien. Et on a le 6 de coupe. Ok. Donc ici, il y avait vraiment quelque chose qui vous a perturbé. Le 5 d'épée, comme un ras-le-bol, un trop plein, ici. Peut-être trop de personnes qui vous ont blessé, fait souffrir, trop de bavardage, vous en êtes éloigné, il y a eu des blocages, des situations où vous n'en pouviez plus, vous avez beau retourner le problème dans votre cœur ou dans votre tête, ça n'avançait pas, c'était comme bloqué. Cependant ici avec le magicien, on vous annonce un revirement de situation, c'est comme si vous alliez pouvoir avec vos facultés, vos compétences, votre savoir-faire, vos convictions, inverser une tendance. Vous, ce que vous voulez, se retrouver en harmonie, en équilibre, grandir ensemble, vieillir ensemble. Vous voyez cet enfant avec son chien, il devient adulte et il a toujours ce chien à ses côtés. Vous, ce que vous voulez, justement, c'est ça. C'est vraiment avoir un entourage fiable. Vous ne voulez pas être entouré de personnes médisantes, de personnes fausses. Vous ne voulez pas des personnes qui vous bloquent, qui vous retardent. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Okay, on voulait vraiment avancer de manière paisible, avancer de manière sereine sur du long terme. Vous ne voulez pas à chaque fois que tout s'inverse, tout change, tout se modifie. Vous voulez avancer sur un projet mais sur du long terme. Et vous allez vous en donner les moyens, amis Capricorne, durant ce mois d'août 2024, puisqu'on voit bien qu'avec le magicien en centre, ici déjà, dans ce premier tirage, il y a une tendance qui s'inverse, parce que vous allez vous en donner les moyens. Il y a eu, comme peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, avec le 5 d'épée, un burn-out. C'est comme s'il y avait eu à la fois des reproches, des trahisons, des mensonges. Vous avez voulu avancer dans votre vie de famille, ça ne fonctionnait pas. Vous avez voulu avancer dans votre vie professionnelle. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'était la recherche d'un emploi, ça ne fonctionnait pas. Vous étiez comme bloqué, vous sortir d'une crise financière, ça n'avançait pas. Il y a eu un ras-le-bol de peut-être de tout pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité et être bien entouré et bien soutenu. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Capricorne. Ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour ce mois d'août 2024. Quels seront les messages? Ok. Alors, ici, on a la grande prêtresse. Ah oui, arcane majeur numéro 2. La grande prêtresse, ici, on parle de quelqu'un qui est à la fois dans les énergies féminines, donc le côté émotionnel fortement impacté. La grande prêtresse, elle a besoin de réfléchir, de calme, de tranquillité, de sérénité, besoin de reprendre son souffle, besoin de retrouver une certaine sérénité, besoin de quitter des tourments. Bon, on l'a vu avec le 5 d'épée. Ici, comme si besoin de prendre des vacances, besoin de vous éloigner d'énergie toxique, besoin de vous éloigner d'un monde trop pesant. Ça peut être dans votre domaine professionnel hein, ou alors familial, amical, de quitter un environnement qui ne vous convient plus. Vous voulez comme un nouveau départ ici, ami Capricorne. Et vous êtes en train de réfléchir discrètement, intérieurement, pour savoir comment faire pour pouvoir inverser cette vie actuelle que vous vivez, que justement vous êtes dans un état d'esprit où vous avez l'impression de subir votre vie plutôt que de la vivre pleinement. Vous voyez, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général bien évidemment, mais on a vraiment ce côté ici. Vous voyez, on a le hiérophante juste à côté, qui nous parle comme le pape, hein, et vous avez le 8 de bâton. Vous voyez, c'est exactement ça. Le hiérophante ici, on est prêt à prendre un nouvel engagement. On est prêt à prendre cet escalier pour aller vers la lumière ici. Après cette période de réflexion, vous allez prendre l'initiative de changer quelque chose, de retrouver cette paix, cette tranquillité. On a cette fleur de lotus, cette sérénité, cette joie de vivre qui vous manquait. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous voyez, tous ces bâtons sont orientés vers un seul point qui est le soleil, la lumière. Donc ici, on part bel et bien vers un nouveau départ. Vous allez vous en donner les moyens. Ça vient bien rejoindre ce côté électricité. C'est comme si peut-être que l'univers va se charger de vous apporter des nouvelles, va vous charger de vous apporter ce déclic qui vous manque pour pouvoir quitter cet environnement qui ne vous convient plus. C'est comme si vous n'étiez pas à votre place là où vous êtes actuellement. Il y a comme ce ressenti pour certains ou certaines d'entre vous qui vous manque quelque chose pour être complètement
épanoui. Et vous allez aller chercher ce quelque chose ici avec ce hiérophante et ce 8 de bâton. C'est une excellente guidance ici. Mais on voit bien qu'actuellement, pour ce début août, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a ce côté où on n'arrive pas à se trouver ce qui manque, cette pièce du puzzle qui manque pour pouvoir être complètement accompli. Quel que soit le domaine qui puisse vous parler. Hein. Mais ici, vous allez vous en donner les moyens. Ça peut être dans le domaine relationnel, hein, faire un tri. Personnes qui vous conviennent, les personnes qui ne vous conviennent plus, vous allez peut-être les quitter. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a à la suite de ça? Vous voyez, on a le 9 de coupe. Hein. 9 de coupe, triomphe, richesse, succès, on se libère. Hein. On a vraiment le côté libérateur. Hein. Parce que simplement, vous allez avoir ce déclic, vous allez trouver la solution. Mais vous allez être aidé et guidé par l'univers, par vos anges, vos archanges. N'hésitez pas à parler à votre guide de vie. Hein. Suivez votre intuition, soyez à l'écoute. Il y a vraiment le côté libérateur. On se libère ici hein, de ce qui ne convient plus, de tout ce qui nous pèse. Ça peut être un changement de voie professionnelle, hein, tout simplement. Changement de lieu de vie également. Mais il va falloir que quelque chose change pour que vous puissiez être de nouveau épanoui, ami Capricorne. Un mot libérateur pour vous ce mois d'août 2024. S'il vous plaît, vous pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour le mois d'août 2024. Deux autres messages, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup trop. Hop. Encore trop, j'en veux que deux, s'il vous plaît. Août 2024 pour mes amis Capricorne. Ok. Et bien les voici, voilà. Alors ici, on continue avec la tempérance, bien évidemment, et le roi de bâton. Parfait. Le roi de bâton accompagné du lion qui nous parle bel et bien de la force. Alors, vous voyez, le 9 de coupe est suivi de quoi? De la tempérance. La tempérance nous parle de quoi? D'équilibre, de réalignement de soi, de réalignement des richesses, de réalignement de ce qui nous convient réellement, changement de lieu de vie, changement de voie professionnelle. On retrouve son équilibre parce qu'on a eu ce déclic qui nous manquait, on a eu cette mise en lumière. On a mis le doigt sur ce qui ne convenait plus. Et on retrouve quoi? Ce roi de bâton. Alors peut-être une nouvelle rencontre sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Ou alors c'est vous, mon consultant, ma consultante, qui retrouvez votre force intérieure. Parce que ce roi de bâton est bel et bien accompagné d'un lion. Le lion est lié bel et bien évidemment à la force. Ok, le 8 de bâton et le roi de bâton. Donc ici il y a un réalignement de soi. On réajuste les choses. On met le doigt sur ce qui ne vous convient plus ou pas. Et on change la donne. Vous allez vous en donner les moyens. Parce que là, c'est comme si on avait un « ça suffit ». Ça suffit, j'ai trop encaissé. Ça suffit, ça a trop duré. Ça suffit, le temps passe. Et maintenant, il faut que je me bouge pour que justement je puisse être accompli pleinement dans ce que j'aime faire. Être accompli pleinement par rapport à mon entourage, par rapport à mon lieu de vie, par rapport à mon profession, etc. etc. Je veux plus d'argent, je vais m'en donner les moyens. Parce que justement, je travaille dur, mais je ne gagne pas assez. Donc, je vais changer peut-être d'entreprise ou alors demander une prime. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut que les choses bougent pour que je puisse retrouver mon épanouissement personnel. Voilà un petit peu les messages pour vous, amis Capricorne, assez forts, riches et puissants, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, il y a le côté libérateur, le côté victoire, le côté force qui revient, rééquilibrage de votre force intérieure et également de tout ce qui vous entoure. On se réaligne. Ok ? On va poursuivre maintenant avec l'oracle D77. On va faire également un tirage en 9 cartes, mais on va commencer par une coupe pour voir si on aurait des messages complémentaires pour vous, amis Capricorne. Ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne? Alors, on en a une qui vient de sauter. On nous parle donc de la femme, vous, ma consultante, ou alors d'une personne que vous pourriez rencontrer. Ou alors, ça peut nous parler également de votre côté émotionnel. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, août 2024. Alors ici, on nous parle donc de tristesse, de peur, de chagrin, de dépression, et on nous parle donc de fermer les yeux par rapport à ce qui ne vous convient plus. On ferme les yeux, on tire un trait sur ce qui n'est plus possible. On a vraiment le côté quand même à chaque fois, à chaque début de tirage, c'est le deuxième, mais dans ce deuxième début de tirage, on en retrouve le début de tirage du tarot, Lightseers Tarot, où on avait vraiment le 5 d'épée, et on avait vraiment le côté contrariété, tristesse,
On avait également la grande prêtresse qui nous parle de tourment intérieur par rapport à un choix, une décision à prendre. Il y a quelque chose qui vous attriste fortement ici, ami Capricorne, mais on a la chance derrière ici qui revient et on a le travail. Donc ici, vous allez vous en donner les moyens. Vous allez taper aux bonnes portes en fait, durant ce mois d'août 2024 pour vous sortir de cette situation pénible qui ne vous convient plus, ami Capricorne. Allez, un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne. On commence de suite par, ces 3 épées qui nous parlent donc de triangulaire, qui nous parlent de dualité, qui nous parlent de conflit. Conflit avec votre autre, conflit avec un entourage toxique, familial, amical, professionnel. Conflit intérieur, des tourments intérieurs, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à quitter des personnes qui ne vous conviennent plus. On culpabilise peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être de la rivalité également au niveau du travail. On a besoin de repos, de tranquillité, de sérénité afin de pouvoir faire le point, savoir ce qu'il faut changer et ce qu'on veut changer pour éprouver un mieux-être. Ensuite, ici, parle du foyer, de la maison. Donc, on parle peut-être de votre entourage familial ici. Peut-être qu'ici, il y a besoin de vous éloigner de votre entourage familial ou justement de vous connecter à votre famille, de retrouver votre famille, de vous éloigner des personnes toxiques pour justement vous réaligner avec vous-même. Ou alors simplement ici pour certains ou certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un déménagement, besoin de déménager, de quitter un lieu de vie où vous ne vous sentez plus à votre place. Ici, vous voyez, on a le sage. Donc il y a vraiment le côté méditation, le côté introspection, le côté réflexion pour sortir de ces tourments intérieurs, de ces conflits dans lesquels vous seriez, ami Capricorne, pour ceux et celles à qui ça parle. On a la rupture et la reprise de communication. Alors attention, ici ce n'est pas une rupture définitive. Ici c'est une rupture temporaire parce que simplement vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ami Capricorne. Besoin de temps de solitude pour pouvoir réfléchir paisiblement à ce que vous souhaitez mettre en place pour, comme on l'avait vu tout à l'heure, éprouver un mieux-être, retrouver une harmonie qui vous manque, la pièce du puzzle qui vous manque pour être complètement épanoui. Ok, on a vraiment le côté électricité où on a vraiment besoin de comme un coup d'éclat, comme un déclic nécessaire pour pouvoir justement retrouver cette lumière qu'on a peut-être perdue et qu'on a laissé peut-être s'éteindre. Il y a une reprise de communication derrière après cette prise de repos. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes actuellement en break, en pause, en besoin de prendre du recul dans votre vie sentimentale, vie professionnelle. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en arrêt de travail parce que justement vous n'en pouvez plus. Il y a eu un burn-out qui a été provoqué par rapport à un surmenage. Il y a besoin de souffler. Ici, on a le manque. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce que justement il y a une reprise de communication auprès d'une personne parce que justement celle-ci ou celui-ci vous manque, mais il y a besoin d'abord de savoir où vous en êtes, de faire le point. Est-ce que c'est peut-être également un manque financier? Vous avez l'impression de travailler dur, de vous surmener, mais de ne pas être récompensé à votre juste valeur. Et ici, vous allez faire le point sur comment régler cette situation pour justement retrouver une certaine richesse. Richesse intérieure, richesse financière. Ici, on a l'automne, on a la récolte de cette réflexion, de cette prise de recul, de cette méditation. L'automne, et on a le message VRP qui est lié donc à la mise en route, au trajet, qui est lié justement à ce qu'on va entreprendre par rapport à cette réflexion importante qu'on a effectuée, peut-être seul ou auprès de bonnes personnes, pour justement trouver des solutions par rapport à ce manque. Alors, est-ce que c'est un manque d'argent pour acquérir un bien immobilier? Est-ce que c'est un manque affectif par rapport à une personne avec laquelle vous étiez en froid? Mais en tout cas, ici, on résout une problématique. Après un temps de pause. Ce temps de pause va vraiment vous être bénéfique pour pouvoir aller chercher, ben voilà, la clé, la destinée. Okay, vous allez aller chercher cette opportunité, ce qui vous manque, pour pouvoir justement avancer. Le VRP, c'est vraiment le côté où on avance. Vous voyez, on avance vers son destin. On reprend les choses en main. On a assez fait, on a assez donné. Maintenant, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Mais on va aller justement saisir ces opportunités dont on a besoin pour être dans son accomplissement, dans ce qu'on souhaite retrouver, c'est-à-dire l'harmonie, la richesse intérieure, richesse matérielle et financière, et être récompensé à sa juste valeur. On a le Bouddha en dos de deck, on a la Lune qui nous parle également d'opportunités, de rapidité, et on a les opportunités ici qui s'offrent à vous, amis Capricorne, pour ce mois d'août 2024. Après, c'est toujours le même processus
On a vraiment ce temps d'introspection, de réflexion, de méditation, de pause qui est vraiment nécessaire parce que derrière ce qui s'enclenche, c'est justement cette rapidité d'ouverture, d'opportunité, de message, de reprise de contact qui va vous être bénéfique, mais c'est simplement parce que vous allez être prêt ou prête à aller saisir ces opportunités. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée en étant encore dans la confusion dans votre cœur ou dans votre tête, dans la fatigue émotionnelle, parce que justement, si vous agissez de manière rapide, brutale, ça va vous empêcher justement de saisir correctement les opportunités qui se présenteront à vous, voire même de passer à côté. Donc ici, le côté repos est vraiment nécessaire pour mieux comprendre, mieux analyser la situation. Ok ? Vous avez une guidance qui est vraiment riche en informations pour ce mois d'août 2024. On va partir maintenant pour le côté relationnel et sentimental. Alors le côté relationnel et sentimental n'est pas uniquement par rapport à votre autre ou une future rencontre, ça peut également toucher le relationnel familial, amical, professionnel. Voyez un petit peu ce que les messages résonnent en vous, font résonner en vous, pardon. Allez, c'est parti pour mes amis Capricorne, on va faire une coupe avec l'oracle Power of Love pour le côté relationnel et sentimental. Quels seront les messages pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît, guide. Quels seront les messages août 2024? Alors ici, on commence par la sexualité qui nous parle donc de plaisir et on nous parle ici de sincérité. Ok, alors pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que cette nouvelle rencontre que vous allez avoir va justement être couronnée de succès puisqu'il y a une forte alchimie, une forte attirance entre vous et cette personne. Il y aura de la sincérité échangée avec celle-ci ou celui-ci. Peut-être que vous êtes actuellement en relation avec cette personne. Sexualité proprement dit, peut-être également élargie, c'est-à-dire le plaisir de passer du temps avec des personnes sincères, des personnes qui savent nous comprendre, qui savent nous entendre, avec lesquelles il y a un réel partage tout simplement. Donc ici on nous parle beaucoup de plaisir, de joie de vivre parce que simplement on est bel et bien entouré. On a derrière quoi? La blessure. On a les blessures, le plaisir, les blessures. Et ici, on a la nouvelle rencontre. Donc, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une reprise de joie de vivre par rapport à des blessures, par rapport justement à un échange qui va être fait avec sincérité. Ça peut nous parler de réconciliation, on nous parle bel et bien de nouvelles rencontres. Donc ici, on a du plaisir de pouvoir revoir peut-être une personne que l'on connaît déjà ou une personne avec laquelle on est en froid actuellement, quel que soit le domaine, familial, comme je vous l'ai dit, professionnel, amical, sentimental. On a du plaisir de revoir cette personne et on cicatrise ses blessures parce que simplement on échange avec beaucoup de conviction, de sincérité. On sait se faire entendre, mais on sait également écouter ce que l'autre a à dire. Et ça va vous apporter justement un rééquilibrage relationnel, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Donc on a un très beau début de guidance pour le côté relationnel sentimental. On va faire quand même un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu plus précisément pour vous, amis Capricorne. Août 2024, s'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît, les guides. Août 2024 pour mes amis Capricorne. Ok, là j'en ai beaucoup trop. Je voudrais une par une quand même. Ok, bon, on en a 3 qui viennent de se retourner. Donc, on nous parle de période de 4 à 8 mois, de nouvelles. On est de nouveau dans la communication, de triangle amoureux. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut nous parler de triangle triangulaire. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes épris de 2 personnes ou est-ce que c'est la personne que vous convoitez qui est actuellement engagée envers une autre personne? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On nous parle d'une période de 4 à 8 mois, sachant que le temps n'est pas figé là-haut. À prendre avec des pincettes, bien évidemment. On nous parle de nouvelles, donc de prise de communication. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ex ou une ex qui referait surface dans votre vie amoureuse alors que vous êtes engagé? Ça va apporter de la confusion dans votre cœur ou dans votre tête. On nous parle donc de nouveau de conflit, mais ça on l'a vu depuis le début de votre tirage. Un conflit envers vous-même par rapport au choix que vous devez faire. Ou est-ce que c'est justement vous êtes en froid avec votre partenaire actuel, il y a une autre personne qui se présente sur votre chemin? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais quoi qu'il en soit, on a une reprise de communication ici avec les nouvelles. Ok, évidemment. On nous parle de la femme, donc de vous, ma consultante, ou de la personne avec laquelle vous seriez en relation. Peut-être qu'actuellement vous êtes en conflit avec votre autre, ou avec une personne autour de vous du sexe féminin. Ici, on nous parle de jalousie. Ok. Et des choses à régler pour le côté relationnel et sentimental. Peut-être qu'ici, vous êtes entouré de personnes qui sèment la zizanie dans votre relation, actuellement simplement jalouses de votre bonheur. Pour d'autres, c'est peut-être justement
un ex ou une ex qui refait surface dans le but de faire capoter votre relation parce qu'il est justement jaloux ou jalouse que vous êtes avec une autre personne que celui-ci ou celle-ci. On a la routine qui s'est installée dans votre relation. Alors c'est comme si pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie de connaître quelqu'un d'autre. Alors attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une relation qui est tombée dans la routine et il y a peut-être justement une autre personne qui arrive dans votre vie avec lesquelles vous allez peut-être vous sentir plus en phase que celle-ci ou celui-ci dans lesquels vous seriez actuellement. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors j'en ai beaucoup trop, mais j'en ai deux qui viennent de se retourner. Ok, celle-ci, on ne va pas les prendre. Alors ici, on a la nouvelle rencontre et on a la rupture. Ok, bon. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, on fait un choix, on prend une décision entre deux partenaires, soit un ex qui revient et on retourne vers cet ex et on quitte la personne avec laquelle on est en rencontre, ou alors justement on quitte définitivement un ex ou une ex et on va vers la nouvelle personne qui se présente à soi. En tout cas, on a une rupture, il y a un choix qui va être fait, triangle amoureux, jalousie et rupture. Donc ici, il y a vraiment le côté où peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez être tenté de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale parce que justement vous aviez fait le tour de cette relation dans laquelle vous êtes actuellement. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler donc d'une nouvelle relation à venir, mais il y a un choix qui va être fait entre l'ex, la personne actuelle ou une autre personne. Même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que peut-être que justement vous allez être actuellement en relation avec une personne qui est déjà engagée avec une autre et il y a un choix qui doit être fait. Donc celle-ci ou celui-ci va peut-être quitter son autre pour venir vers vous ou ça sera vers l'autre qui se dirigera et vous quittera vous. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, on a du mouvement, on a des nouvelles rencontres, on a des nouvelles communications qui vont entrer en jeu. Ça va engendrer des choix, des décisions à prendre. Il y a un choix peut-être entre deux personnes qui doit être fait, qui va engager forcément rupture avec l'une d'entre elles. Ce sera à vous de voir, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, votre ressenti. En tout cas, on a une situation conflictuelle. C'est comme si ici on nous disait que dans votre relation actuelle, vous n'êtes plus en phase avec votre autre. Il y a un ras-le-bol, il y a une routine qui s'est installée et ce n'est que clash sur clash parce que vous avez envie de changement, vous avez envie d'épanouissement, mais vous n'êtes plus épanoui avec votre actuellement. On vous met une autre personne sur votre chemin qui va d'un seul coup venir tout bousculer, tout changer dans votre cœur, dans votre tête et vous avez cette envie d'aller vers cette nouvelle personne. Ça sera à vous de choisir, vous de décider ce que vous voulez faire réellement au fond de vous, bien évidemment. Alors ici, en dos de deck, on a l'entourage, la solitude et on a la grossesse. Donc effectivement, c'est vraiment le côté où vous avez vraiment l'impression d'être... il y a comme une lassitude par rapport aux personnes qui vous entourent. On a l'entourage, la solitude et la grossesse. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'être complètement épanoui. Et peut-être que dans votre milieu familial, sentimental, relationnel ou voire même avec votre autre ou même amical, vous vous ennuyez. Vous n'êtes plus en phase avec les personnes avec lesquelles vous passez votre quotidien, vos week-ends, etc. Et vous avez envie d'être entouré de personnes avec lesquelles il y a beaucoup plus d'échanges, de compréhension, de sincérité, de partage. Et vous ne retrouvez pas ça dans l'environnement qui vous entoure actuellement. Donc vous allez avoir besoin de changement dans cette voie. Vous vous sentez comme seul, en fait, incompris ou incomprise, pas épanoui, vous ne riez plus beaucoup, vous êtes dans une routine où chacun partage ses pleurs et ses angoisses, etc. Vous n'êtes même plus entendu par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être plus là pour soutenir les autres et plutôt que ce soit les autres qui vous soutiennent. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle sans vouloir trop noircir le tableau. Mais en tout cas, on a ce projet vraiment de partir vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quel que soit le domaine. C'est peut-être une nouvelle relation sentimentale, comme on l'a vu, ou alors simplement un changement d'environnement total, amical, familial. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous avez besoin que ça se bouscule, qu'on s'intéresse à vous, tout comme vous allez vous intéresser aux autres, mais tout en étant dans l'enrichissement intérieur et l'épanouissement, bien évidemment. Ok ? Allez, on va justement aller chercher 3 messages pour votre côté relationnel sentimental auprès de l'oracle et des anges de l'amour pour vous, amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. S'il vous plaît, les guides, quels seront les 3 messages pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle des anges de l'amour pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Alors, votre premier message, ici, on vous dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici, on l'avait vu avec ce triangulaire amoureux, peut-être qu'ici, il y a un ex ou une ex qui repointe le bout de son nez, ce sera à vous de choisir, à vous de décider. S'il vous plaît, quels sont les 2 autres messages pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Ah là là, voici. Alors ici, vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et vous avez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On a vraiment ce côté besoin d'introspection, besoin de réflexion pour justement savoir ce qu'on veut vraiment, quel choix faire, quelle direction prendre.
Et on en avait une autre qui s'était retournée, qui nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez, c'est ce côté-là, on a l'isolement et les sentiments romantiques. C'est comme si vous aviez besoin d'être de nouveau épanoui pour le côté relationnel sentimental, et vous n'arrivez pas à trouver cet épanouissement par rapport aux personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre relation sentimentale ou familiale, amicale, professionnelle. Et ici, vous avez besoin de changement pour justement aller savourer ce que c'est réellement que l'amour pour vous et la façon dont vous le vivez, vous souhaitez le vivre, et être entouré du même état d'esprit des personnes qui vous entourent, tout simplement. Ok ? Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais on a vraiment ce ressenti fortement pour vous, amis Capricorne. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. C'est parti. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, mineur en Capricorne, quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Capricorne pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît, les guides. Et alors, on en a une qui s'est retournée et on nous parle de la situation va s'améliorer. En réponse à votre question, la situation va s'améliorer. Voilà mes amis Capricorne, c'était votre guidance pour ce mois d'août 2024 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.